Comment ça se passe pour les droits connexes, c'est-à-dire au bout de combien de temps on n'a plus droit à la CMU, etc. Enfin bon, si vous pouviez m'éclairer un peu parce que ça trouble beaucoup. D'accord. Pour la CMU, rien n'a changé avec le RSA. C'est-à-dire que le montant qu'on perçoit du RSA n'est pas pris en compte dans la CMU. Donc je reprends. Si vous aviez 500 € avant et que vous avez le droit à la CMU parce que vous aviez 500 € parce que vous travaillez à mi-temps au SMIC, si vous avez le droit à 200 € de RSA, ces 200 € de RSA ne sont pas comptés par la CMU. Ça ne veut pas plaire à monsieur, mais c'est comme ça. On n'a pas voulu que le RSA conduise à sortir des gens de la CMU. Il y a eu des cas pourtant de femmes qui sont présentées à leur... Il y a eu un cas, voilà. Il y a eu un cas que nous a fait remonter le MNCP qui a strictement rien à voir. Il y a eu un cas. Comment ça n'a rien à voir, puisqu'on lui a dit ces droits ont été carrément supprimés en fait. Oui, mais là, c'est un cas particulier. Oui, je sais plus ce qui s'est passé, on les a eus. Parce que tous les ans, la CMU, il faut se la renouveler. Donc, voilà, cette dame est arrivée au terme de sa CMU. Voilà, je vous assure. Je ne sais plus où c'était à Lille ou quelque part comme ça, mais il n'y a pas de. Voilà. Donc là, CMU, c'est le droit connexe peut-être le plus important. Voilà. Un mot sur l'exonération taxe d'habitation et redevance télévision, sur lequel avant il y avait exonération automatique quand on était au RMI. Maintenant il y a exonération automatique quand on a moins ou quand on a 450 € par mois. Et puis ensuite, au fur et à mesure que les revenus augmentent, il y a une période où on va payer une fraction de taxe d'habitation. Donc on a mis quelque chose de lissé pour qu'il n'y ait plus d'effet de seuil, mais ça reste sans changement pour celles et ceux qui ont juste le RSA socle sans revenu d'activité.